Ok, donc comme vous le voyez, je viens d'arriver à Chinatown, donc le challenge peut tout de suite commencer. Et oui, dans cette vidéo, je vais explorer l'entièreté du Chinatown de Yokohama à 100%. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va visiter toutes les rues, tous les restaurants, tous les magasins et aussi tous les easter eggs cachés du Chinatown de Yokohama. Aujourd'hui, on est donc à Yokohama, qui est la grande ville située juste en dessous de Tokyo. Et on va visiter l'entièreté de son Chinatown, qui a déjà plus de 150 ans d'histoire. Donc entre tous les bâtiments, la culture culinaire et les faits cachés, il y a un sacré paquet de trucs à voir. Donc sans plus tarder, j'arrive par l'entrée principale et on commence directement l'exploration. Déjà, on a un centre d'information juste ici, et là, on voit déjà un premier embranchement à les suivre. Donc Chinatown, ça s'organise comme étant un petit carré, un petit quartier. Donc je pense qu'on va commencer directement par cette première rue juste ici. Donc je connais pas du tout Chinatown, c'est vraiment la première fois que je viens dans un Chinatown. Il me semble que j'étais déjà allé dans un Chinatown aux États-Unis, là c'est la première fois que j'arrive ici. Donc ce qui fait vraiment la particularité de ce Chinatown, c'est qu'il est extrêmement vieux. Donc tous les bâtiments qui s'y trouvent ont forcément une histoire et un truc intéressant à regarder. Et je tombe directement sur le premier bâtiment de Chinatown. Et regardez, on a vraiment une architecture très particulière. On a vraiment l'impression qu'on est en Chine pour le coup. Et je décide de commencer à répertorier chacune des boutiques. On a des boutiques de vêtements, des mets traditionnels avec, j'ai l'impression que c'est des fraises, des bâtons de fraises. Plutôt intéressant, j'ai envie de vous dire. Mais ce Chinatown ne renferme pas seulement des éléments chinois. On a encore des boutiques de vêtements. C'est vrai qu'au début, je pensais que Chinatown, ça voulait dire ville de la Chine. Mais il y a un tas de trucs qui sont juste pas chinois du tout et qu'il va quand même falloir explorer puisque ça fait partie de Chinatown. Et en continuant dans la rue, je tombe déjà sur une boutique absolument extraordinaire. Et waouh, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc là? À peine j'entre dans la rue, je tombe déjà sur un truc extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une sorte de mandragore d'Harry Potter. La boutique avait littéralement comme entrée une mandragore d'Harry Potter. Enfin, je suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment une mandragore de spécifiquement Harry Potter, mais en tout cas, la déco est vachement intéressante. Oh, alors l'odeur est vraiment pas du tout comme dans celle d'une boutique japonaise. Ça se voit vraiment qu'on est dans une boutique chinoise. Donc je décide de sortir de la boutique et il y a un magasin qui m'intrigue un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il a pas vraiment sa place ici. Mais attendez, mais ça c'est carrément pas chinois, c'est juste indien ça, non? C'est carrément indien ce truc. Oula, j'ai l'impression que Chinatown a un petit peu plus de surprises à nous apporter que ce que je pensais. Juste à côté, on a encore plus de nourriture, mais ça sera pour un tout petit peu plus tard dans la vidéo, quand ce sera le temps de manger pour ce midi. Et c'est en continuant de traverser cette première rue que je me rends compte que l'architecture ici est vraiment particulière. Encore une boutique avec une décoration extraordinaire. J'ai l'impression que vraiment les boutiques ici et les bâtiments sont vraiment très bien décorés. Ça sort de l'ordinaire du Japon. Ouah, fait casser ce truc. Et je découvre pour la première fois mon tout premier restaurant de Chinatown. Ouah, alors là je crois qu'on est tombé sur la carte la plus grande que je n'ai jamais vue de ma vie. Et vous allez voir, les restaurants ici sont un petit peu particuliers. On est juste devant un restaurant, juste ici, et je viens de voir littéralement, il y a un restaurant avec 1 milliard. Alors c'est que de la nourriture chinoise, j'ai l'impression. Il y a, qu'est-ce qu'on a? On a des pêches, littéralement des pêches, des trucs vapeur, des trucs machin. Alors je sais pas si je viendrai là ce midi. En tout cas, je sais qu'il y a du choix ici. Donc je continue de marcher un petit peu et je me retrouve à un embranchement entre plusieurs nouvelles rues. Alors là, l'atmosphère a complètement changé. Il y a vraiment, j'ai l'impression, un tas de street food de partout. Donc ça sent vraiment la nourriture. Je sais pas pourquoi ça sent le marron gris. À cet endroit-là, il y a vraiment de la nourriture de partout. Et il y a un bâtiment juste derrière moi. Et regardez ce qu'il y a juste en face de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je crois qu'il faut qu'on aille visiter cet intérieur. On dirait littéralement un temple chinois. Et juste là-bas, il y a des pandas. Et c'est le moment pour moi de vous parler d'un des objectifs de la vidéo, répertorier tous les pandas qu'on verra à l'intérieur de Chinatown. Dans Chinatown, je ne le pensais pas du tout au début, mais il y a une multitude de pandas. Ils adorent absolument les pandas. Et vous allez voir, il y en a sous toutes les sauces. Donc à chaque fois qu'on en verra, on essaiera de le répertorier et de le prendre en photo. Ok, bon, je pense qu'on va laisser en pause pour l'instant la nourriture, la street food comme vous voulez, juste ici de côté, et on va aller explorer directement ce truc-là. Ce bâtiment est gigantesque. Il y a plusieurs étages, mais je décide de commencer par prendre les escaliers. Ok, donc je viens de rentrer dans le bâtiment. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs étages. Il y a des pandas. Et moi j'adore les pandas, il y a des pandas de partout. Donc ça c'est plutôt positif. Alors apparemment à Chinatown, tu peux te faire analyser les traits de la main et tu peux aussi avoir des massages des pieds. Alors c'est plus intéressant à l'extérieur que de l'intérieur. Finalement, il n'y a pas grand chose. Donc on va aller visiter plutôt le premier étage. Bon, au final, les boutiques étaient fermées à ce moment-là, donc au premier étage, il y a une boutique qui a l'air plutôt intéressante. Ok, donc je crois qu'on est à l'intérieur d'une boutique souvenir et je crois aussi que je viens de rentrer dans le paradis des pandas. Il y a des pandas de partout. Et je crois que les Chinois ils adorent les pandas en fait. Oh, des pandas chaussettes, des pandas t-shirts, des pandas sacoches, des pandas je sais pas ça, des pandas mannequineko qui bougent la tête. Vous êtes sérieux les gars? Encore des pandas peluches, des pandas print cookies, des pandas boîte à cookies, des pandas sur des biscuits, des pandas sur des packaging. Et mais je suis tombé à côté du panda ballon. J'ai failli louper le panda ballon. Comme vous le voyez, mon répertoire à panda a déjà bien grossi alors que le challenge a à peine commencé. Mon dieu. Ah mais c'est carrément plus grand que ce que je pensais ici. On a même de la nourriture chinoise surgelée. On dirait des glaces. Mais je pense pas que ce soit des glaces. Ça a l'air légèrement différent. Qu'est-ce que c'est? Et c'est vraiment très chinois. J'ai l'impression d'être en Chine, littéralement. Après c'est vrai qu'il y a des trucs marqués en japonais un peu partout. Donc... Oh, c'est quoi ça? Encore de la nourriture panda. Monsieur panda. Ça me donne envie de tout acheter. J'ai envie d'acheter tous les pandas ici. Et là je tombe sur le panda le plus gros du magasin. Oh il est trop mignon. Peluche panda. Même pas si cher que ça. Environ 8 €. Encore des pandas cookies. C'est des pandas cookies qu'il faut séparer comme dans la fameuse série sud-coréenne. C'est pas possible. Panda bonbon. Panda
des pandas ramen. Il y a vraiment trop de pandas dans cette boutique. Bon, finalement, cette boutique était plus intéressante que ce que je pensais. Donc on va continuer. Wow, il y a tellement de nourriture. Et franchement, si j'arrive pas à trouver un truc à manger ce midi, je suis vraiment nul. Une fois avoir terminé d'explorer cette boutique souvenir, je décide de me rendre dans la première rue principale de cette vidéo. Ok, donc maintenant c'est le moment d'attaquer cette nouvelle rue dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de nourriture à manger en marchant. Regardez-moi les cartes de ces restaurants s'il vous plaît. Alors à l'intérieur de tout Chinatown, il y a énormément de restaurants et de choses à manger. Et la spécificité de ces restaurants, c'est que les cartes sont absolument gigantesques avec des images de partout, des prix de partout, on ne sait plus où donner de la tête. Mais bon, on est parti pour explorer cette nouvelle rue. Et à l'intérieur de cette rue, je me rends compte qu'à Chinatown, il y a vraiment certaines attractions qui sont très spécifiques et qu'on retrouve en très grande quantité. Ok, donc on peut encore me lire les lignes de la main. Encore une fois juste ici, il y a beaucoup trop de trucs. Et de l'autre côté, encore enfant. Mais non mais c'est quoi ce délire? On peut me... C'est le quartier des lectures de lignes de main. Alors qu'en plus il y a des tutos juste ici. Et je comprends pas les gars. C'est quoi le concept? Et juste à ma gauche, j'observe un bâtiment hyper intéressant. Regardez-moi ce bâtiment. Ça, c'est à rajouter sur la checklist. Encore une fois, une carte absolument gigantesque. J'ai l'impression que c'est la norme en fait. Je crois qu'on vient d'arriver à un nouveau spot. Le spot relaxation. Ça fait plusieurs minutes que je marche à l'intérieur de cette rue et je tombe sur le premier point d'intérêt très spécifique de Chinatown. Voilà, bien arrivé au spot de relaxation. L'atmosphère est bien plus fraîche que soleil, donc ça fait super plaisir. Nouvel élément de la checklist débloqué. Bon bah très sympa ce petit spot de relaxation en plein Chinatown. Et juste à côté, je découvre un élément d'attraction principal de Chinatown. Qu'est-ce que c'est que juste ici qu'on a? Je crois que ce sont des... Ok, donc heureusement que je lis japonais, c'est marqué que en gros ça peut dire ton futur. Est-ce que je le fais pour savoir si jamais vous allez mettre un like et vous abonner à cette vidéo? Non, évidemment j'ai pas besoin de le faire puisque je sais déjà que vous allez vous abonner et mettre un like. Et en me retournant, je me rends compte que des fois, Chinatown, j'ai l'impression que ça tombe un petit peu en ruine. Et c'est moi ou ce poteau va un petit peu tomber par terre là? Il est pas un peu penché là? C'est un peu inquiétant. Ouah, l'odeur. Oh l'odeur, je vous jure, on est en Chine. Alors ça c'est un sacré boutique souvenir avec des trucs dorés de partout. Mais sinon, il faut savoir que toutes les boutiques de Chinatown ont vraiment fait un effort sur la devanture des boutiques. Et je tombe directement sur une bijouterie qui m'a complètement surpris. Regardez-moi les devantures, vraiment sympa. Toujours plus de nourriture, toujours plus... Ouh, encore une nouvelle rue qui a l'air plutôt intéressante avec une magnifique sorte de porte d'arche. Mais encore une fois, on la laisse pour juste après. Avant ça, on a tout de même une rue à aller terminer de visiter. Donc évidemment, il faut être très méthodique si on veut explorer à 100% Chinatown. Donc cette rue, on la laisse pour plus tard et on continue tout de suite dans la même direction. On a pas mal avancé et là, je tombe sur Roupequin. Putain, ah d'accord, Roupequin. Ah, le mec il sait pas lire. Et on a encore une fois 1 milliard de nourriture. Sérieux, regardez-moi toute cette nourriture affichée. C'est trop. Juste derrière moi, on a à nouveau un restaurant absolument traditionnel. En tout cas, il y a vraiment un effort qui est réalisé sur la décoration. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des attractions qui sont vraiment faites pour les touristes et qui se répètent à chaque fois, comme les massages ou la lecture des lignes de la main, mais j'avoue qu'à certains endroits, je comprends pas du tout ce à quoi ça correspond. Oh, on est sur des analyses de cartes ici, ou alors des dessins. J'arrive pas trop à comprendre. Et juste à côté de cette boutique, on peut rajouter un nouvel élément de notre checklist. Nouveau panda débloqué, le panda qui marche contre le mur. On dirait qu'il est bugué dans un jeu vidéo un peu, non? Je crois un peu. Waouh, on a des pandas chaussettes, des pandas, encore des pandas, encore des pandas. On a même des pandas éventail, encore un panda t-shirt. Et encore 1 milliard de bijoux et de trucs chinois. Bon, c'est simple, quand c'est rouge en général, c'est que c'est chinois. Je crois qu'ils aiment bien le rouge, les Chinois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait encore une fois pas mal de pandas dans notre checklist. Oh non, non, des poulets. Ah mais non, c'est du canard laqué, je pense. Du canard laqué. Ah bah ça aussi, c'est un élément de la checklist, hein. Franchement, fallait le voir. Hein. Checklist, canard laqué, et encore une fois la devanture. Et vraiment, on est vraiment en Chine, quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un problème dans cette rue, c'est qu'ils adorent absolument ce truc-là. Et je crois que c'est pas très bon. Je crois que c'est extrêmement sucré. Là, je me rapproche petit à petit de la fin de cette rue. Ouh là là. Alors attendez les amis, je crois qu'il y a deux choses. Déjà, premièrement, il y a un bâtiment qui n'est absolument pas chinois. Et là, je m'apprête à faire la première véritable découverte de cette vidéo. Et juste en face, waouh, ça pour une découverte, c'est une belle découverte. Tellement différent des temples qu'on peut retrouver au Japon. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 20 milliards de fois plus de détails. Regardez même sur les escaliers qui sont détaillés. Et regardez tout en haut les détails qu'on peut y retrouver. Alors ça, si c'est pas un élément de la checklist à valider. Je tombe directement sur un temple chinois bouddhiste. Il y en a quelques-uns à l'intérieur de Chinatown et c'est vraiment le premier qu'on découvre. Et ça fait trop plaisir de voir à quel point c'est incroyable par rapport à tout ce qu'on peut voir ailleurs dans le Japon. Ok, donc comment à l'intérieur, l'odeur d'encens est présente. Les encens sont numérotés, aucune aide pourquoi. Mais en tout cas, on va aller regarder l'intérieur. C'est parti pour checker ce qu'il y a dedans. L'intérieur est super détaillé, il y a beaucoup dorures et aussi beaucoup de rouge. Et juste en face de moi, je crois comprendre qu'il y a un truc où on peut lancer des pièces. C'est bon, j'ai rendu ma pièce au dieu, comme ça au moins. Donc l'exploration de ce premier temple est terminée, il faut maintenant aller chercher la suite de Chinatown. Eh bien, je serai béni par les dieux chinois. Alors, j'avoue que maintenant, je sais plus trop par où continuer. La rue, hein, j'ai l'impression qu'elle se termine un peu par là-bas. Il va falloir vraiment explorer. Bah tiens, juste à côté du temple, en fait, j'avais pas vu, mais j'avais loupé. Heureusement que je viens de le voir. Encore une fois, des gâchapons panda. Des gâchapons panda, juste ici. Trop de gâchapons panda. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, panda Love Luck. Waouh. Money Luck. Et ça, je sais pas ce que c'est. D'accord. Donc, vous pouvez avoir de la chance en panda amour ou en panda argent. Et ça, j'avoue, je sais pas trop. Y a pas la traduction. Qu'est-ce que ça peut bien
vouloir dire? Aucune idée. Donc je décide de quand même prendre le petit bout de papier concernant le panda argent pour voir ce que c'est. English translation. J'ai débloqué mon Bunny Luck. Mais malheureusement, quand je l'ouvre, je me rends compte que j'aurais pu avoir un petit peu plus de chance. Bon, bah je pense que j'ai pas eu trop de chance puisque j'ai une petite fortune seulement. Donc j'aurai un petit peu de profit, un petit peu de cash flow. Voilà, et un petit peu de trucs. Bon bah c'est mieux que rien. Je prends ça mieux que rien. En gros, j'ai l'impression que c'est en train de me dire que mieux vaut avoir un petit peu tout le temps que beaucoup un seul coup et que ça s'arrête juste après. Ok, donc j'ai pas eu de chance, mais ça reste un pourcentage supplémentaire dans notre checklist des 100%. Donc c'est parti pour aller voir ce qui se passe dans la prochaine rue. Ok, et du coup je pense que si je vais par là-bas, je pense que c'est la suite de Chinatown. Ah tiens, du bambou. J'en avais pas vu. C'est vrai que j'avais pas encore vu de bambou ici. Et juste après le bambou que je viens de voir, je tombe sur un des premiers easter eggs de Chinatown. Un événement exclusif qu'on peut voir uniquement durant cette période de l'année. Wow, alors ça je pense que on peut considérer ça comme étant un easter egg. Un bâtiment complètement noir. Bon, j'avoue c'était juste un bâtiment en construction, mais il était complètement recouvert de plastique noir. Donc ça faisait un petit peu penser à un truc exclusif ou quoi. Petite rue parallèle, on ne peut plus stylé. Encore une fois un panda. Ah, celui-ci il est vraiment, je crois que c'est le meilleur qu'on ait vu. Il y a encore plein de pandas là sur cette peinture. Et là on a une boutique toute dorée. Encore un restaurant. Il y a que de la bouffe ici. Un truc de fou. Il y a de la bouffe et des massages. Et des trucs pour lire sur la main. Je sais pas si c'est ce à quoi est censé ressembler la Chine, mais... Donc je suis arrivé tout au bout de la rue et je me retrouve sur la rue principale de Chinatown. Une rue qu'il fallait absolument que je visite. Waouh. Ok, je crois que on vient d'arriver dans une sorte de rue principale là. Wow, il y a carrément plus de personnes ici. Et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde ici. Et je tombe nez à nez sur encore plus de restaurants et surtout un qui est particulièrement intéressant. Wow, encore une fois, des pandas, mais cette fois-ci c'est encore de la nourriture. Il y a des pandas jaunes, des pandas rouges, des pandas verts, des pandas noirs et des requins. Ok, donc je pense qu'il faut qu'on retourne dans cette rue. Si vous vous souvenez bien, c'est la rue qu'on a évitée au tout début quand on a pris l'embranchement à gauche. Donc c'est parti pour voir à quoi ça ressemble. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde ici et le décor est toujours aussi intéressant. Il y a tellement d'étudiants ici, enfin des étudiants, c'est plutôt des lycéens, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est un point de ralliement quoi. Et alors que je marchais dans la rue, je trouve sur le côté un véritable easter egg de Chinatown. Wow, ça c'est stylé ça. Ça c'est rajouté sur la checklist. Des distributeurs automatiques, vous savez, il y en a beaucoup au Japon, mais des comme ça, j'en ai jamais vu et j'ai l'impression que c'est vraiment des spéciales Chinatown. Et ça fait encore une fois un pourcentage supplémentaire sur la checklist. À Chinatown, il y a vraiment beaucoup de boutiques. Il y a même des boutiques de vaisselle. Bon alors j'étais en train de me balader dans la rue et regardez sur quoi je tombe, encore une fois un bâtiment extraordinaire. Je crois que c'est un restaurant encore une fois. De toute façon ici tout est un restaurant et je viens d'entendre le bruit claquer d'un truc à boire, une sorte de bubble tea. Est-ce que ça serait pas le moment de prendre un truc à boire? Je pense que ça va être le moment pour moi d'attaquer la nourriture, je pense. Mon ventre commence un petit peu à gargouiller mais j'avoue que j'avais pas du tout regardé l'heure. Mais en fait je suis carrément fada, j'avais pas vu qu'il était juste midi 41, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes. Il est juste midi, c'est juste l'heure pour manger. Donc il faut vraiment que je trouve un truc à manger en fait. Par contre il y a tellement de choix, je sais vraiment pas quoi prendre. Le choix va être plus complexe que ce à quoi je m'attendais. En fait je crois que c'est assez problématique puisque vu que chaque restaurant a une quantité de choix absolument démentielle, j'avoue que je ne sais pas trop dans lequel aller. Mais sérieux, comment est-ce que vous voulez choisir quand il y a littéralement ça comme choix? Après j'avoue que là il y a quand même un panda donc je pense que je me pencherai plus sur ce genre de choses ou ce genre de choses. Donc après avoir galéré pas mal de temps à trouver quelque chose à manger, je décide de m'arrêter devant un des restaurants et je prends à boire et à manger. Donc c'est ce restaurant juste ici. J'ai un truc finalement en extérieur. Il y a une petite table comme vous voyez, c'est vachement sympa. On va voir quel goût ça a. Déjà je vais goûter ce truc là. Je crois que c'est une sorte de... C'est pas un bubble tea, c'est une sorte de granita, des petits bouts de glace dedans et des petits bouts de fruits j'ai l'impression. C'est plutôt bon. Et on va goûter cet autre truc du coup, cette brochette. Elle a l'air absolument délicieuse. Par contre les goûts j'avoue je sais pas trop ce que c'est. Je pense qu'il y a des bouches de vapeur. C'est somme toute plutôt traditionnel j'ai l'impression. Et en tout par contre c'était assez cher quand même. Ça m'a coûté peut-être 8 € les deux. C'est peut-être 4 € ça et 4 € ça. Le deuxième est à la tomate, il y avait une tomate dedans. Et franchement c'était vachement bon. Il me reste encore deux à goûter. Je crois qu'on est sur de la crevette pour le troisième. Le dernier top et que la sauce c'est hyper bon. Ok bah écoutez, expérience plutôt concluante pour ces petites bouchées vapeur. Voilà. Il y en avait 4 différentes, je me suis dit c'est pas mal. Et puis en plus, franchement, chacune des bouchées était vachement bonne avec la petite sauce soja, ça rendait vachement sympa. Puis il y avait les petites tables pour se poser, donc franchement, peanuts. Il n'y a pas tous les restos qui avaient ces petites tables comme ça. En général, c'est juste ils ont un comptoir et puis après tu te débrouilles pour manger. La boisson du coup, c'était une sorte de fruit de la passion, plus je sais pas quoi. Ça avait bon goût, ça avait un petit goût d'eau quand même. Il y avait pas trop de goût, mais c'était bien. C'était franchement pas mal. On va continuer d'explorer. Donc on a mangé. Après, on va voir s'il y a jamais d'autres trucs à manger, genre des desserts ou voir d'autres trucs salés. Et où est la suite? Je suis perdu. Où est-ce que je dois aller? Ok, donc je pense qu'il faut que je continue par là-bas. Donc c'est là où je m'étais rendu tout à l'heure. Donc il faut que je continue dans cette rue. C'est le début de la rue où on était tout au début. Donc j'ai bien terminé de manger, mais juste un peu plus loin, il y a un truc un petit peu surprenant qui m'intrigue un petit peu. Et là, qu'est-ce qui se trouve juste ici? Ouh, je pense qu'on a un autre easter egg de Chinatown à aller découvrir. Je pense que c'est un endroit secret. Regardez, il n'y a absolument personne. Oh, c'est trop marrant, c'est trop mignon. Des déguisements pour enfants ou alors je sais pas si des déguisements ou des vêtements traditionnels. Franchement, je trouve que ça a quand même un super style, les vêtements traditionnels chinois. Ça n'a rien à voir. Au Japon, ils portent pas ça.
Ok, des piments. C'est vraiment un easter egg là. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cet easter egg? China Square. L'ambiance a carrément changé, il n'y a plus personne. Et je crois que je suis en train de me rendre dans un truc d'attraction. Mais qu'est-ce que je fais là? Il y a des attractions pour enfants, il y a un simulateur de train, il y a un vieux Taiko no Tatsujin, ça c'est génial. Regardez, vous voyez, c'est un écran cathodique. Bah génial, ça c'est un easter egg. Oh, mais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est glauque un peu, non? C'est une machine à attraper des poussins. C'est très glauque. Et puis après on a des gâchapons qui sont beaucoup trop jaunes pour ce qu'ils sont. Nouvel easter egg découvert. D'ailleurs attendez, China Square c'est pas terminé, puisqu'on a, regardez juste ici, encore une fois des pandas. Et on a là-bas des pandas de partout. J'ai loupé ces trucs là, passe à côté, des pandas chinois, littéralement habillés en chinois. Donc on peut rajouter sur notre checklist un tas de pandas et surtout ce nouvel easter egg complètement inattendu qui était un petit peu bizarre honnêtement. Ok, bon, nouvelle porte de Chinatown découverte. Où est-ce que ça va nous mener? Alors visiblement on a l'impression d'être relativement à une fin de Chinatown. Je pense que ça ne doit pas être par là, mais là-bas il reste encore une rue à explorer. Après je pense qu'il va falloir faire le tour pour aller chercher peut-être l'autre côté. Waouh, encore une boutique pas du tout chinoise là. On est carrément sur quoi? C'est du Tahiti ou ça se passe comment là? On est sur du Tahiti là. J'ai signé sur du Chinatown. C'est pas du Chinatown là. Mais je crois qu'on est toujours à Chinatown. En fait c'est ça, il y a plein de trucs de Tahiti. Regardez là. Ah non mais c'est même pas Tahiti là. C'est carrément des trucs hindous, des trucs d'Inde. En fait Chinatown c'est Asia Town. Parce qu'il y a des trucs Chinatown, il y a des trucs qui viennent juste d'Asie en fait. Et juste après cette boutique, je crois que j'arrive vraiment à la frontière de Chinatown. Donc aller plus loin ne servira littéralement à rien. Donc alors là je pense qu'on est vraiment à la fin de Chinatown. Là il y a plus rien. Et alors que je pensais être complètement sorti de Chinatown, je me rends compte que c'est pas tellement le cas. Ah alors là typiquement je pense que c'est vraiment un truc chinois. Ouais déjà ça c'est des produits qui sont importés de Chine. Pourquoi? Parce qu'au Japon les fruits sont systématiquement emballés dans du plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est carré, des clémentines carrées. Bref, ce que je disais c'est que là ils sont pas du tout emballés. Ce sont des clémentines. Ah non, c'est peut-être des kumquats ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un peu flippant. Des fruits carrés. C'est des fruits carrés vous. Finalement on est toujours dans le Chinatown. Hein. C'est vraiment un China Store avec que des produits importés de Chine. Donc je pense qu'on a terminé d'explorer la frontière de Chinatown. C'est le moment de retourner à l'intérieur du cœur de Chinatown. Ok alors les amis, j'avoue que j'avais toujours envie de prendre un dessert parce que fallait quand même terminer le repas sur un truc sucré et je viens de tomber sur un truc qui s'appelle le nuage mocha, je sais pas quoi. Et j'avoue que j'ai envie de tester ce truc. Donc vraiment les trucs vapeur industriels. C'est marrant. Ah, ça me donne envie de prendre ce truc là maintenant. Oh, j'ai envie de prendre ça aussi. Donc après avoir commandé, je me pose sur une petite table à l'intérieur du magasin pour déguster ces deux nouveaux mets complètement inconnus. Ok alors j'ai craqué sur ce truc là. Je voulais trop savoir à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est tout fluffy et ça sort du truc vapeur. Bon allez, c'est parti pour goûter ce truc et au final je me retrouve aussi avec ça. Ça faudra goûter après. C'est fou comment ça fond dans la bouche. Toute la viande fond littéralement dans la bouche. C'est fou, il n'y a aucune résistance. Et le pain pareil, ça fond dans la bouche. C'est incroyable. C'est hyper fluffy, c'est hyper gentil. J'ai l'impression que c'est de la nourriture du monde des bisounours. Incroyable. Je crois que c'est du porc. C'est excellent. Sinon voici où je me trouve dans le magasin, posé sur ma petite table tranquillement. C'était genre 2 €. Je viens de terminer de manger le truc. Et en fait c'est trop bizarre parce que le pain n'est pas salé. Et donc ça a limite un petit goût sucré quoi, c'est un peu bizarre. Mais franchement c'était très bon. Maintenant il faut qu'on attaque ce truc là. C'est un peu moins squishy que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un petit peu plus doux. C'est hyper bon. Ça a vraiment un goût de nuage en fait. Je crois que c'est au lait. Il y a beaucoup de trucs qui sont au lait au Japon. En fait c'est fourré. C'est une sorte de mochi en fait. C'est la pâte de riz. Ah mais je crois que c'est la chantilly en fait. C'est juste un mochi fourré à la chantilly en fait. Définitivement je crois que c'est la chantilly qui est à l'intérieur. Et franchement c'est vachement bon. Et alors que je dégustais ce mochi goût nuage, je me rends compte que juste en face de moi il y a un truc qui a l'air super important. Est-ce que justifier? Je crois que c'est la carte de Chinatown. Attendez voir. J'ai l'impression que c'est comme dans Zelda, on vient de débloquer la carte. Regardez, il y a littéralement toute la carte. Incroyable. Et là j'ouvre cette carte et je me rends compte que tous les objectifs qu'il nous faut absolument visiter pour cette vidéo, ils sont inscrits. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à aller chercher une carte plus tôt, mais maintenant qu'on l'a, je pense qu'on va vraiment pouvoir aller chercher les 100%. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc grâce à cette carte que je viens de trouver, je viens de découvrir les derniers endroits qui me restent à visiter. Et je pense que je vais aller jeter tous mes trucs à la poubelle et on va directement partir à la suite pour terminer d'explorer à 100% Chinatown. Donc je termine de manger, je sors du restaurant et directement on part en quête des derniers pourcents. Ok donc si je dis pas de bêtises, les derniers trucs qui nous restent à visiter, ça se situe par là-bas grâce à cette nouvelle magnifique carte qui est à l'envers. Hop. Donc c'est par là-bas qu'il faut aller directement par la gauche parce que jusque là on a visité tout ce qu'il y avait à droite. Donc maintenant c'est parti pour aller à gauche. Je sens qu'on se rapproche de plus en plus des 100%. Donc je me retrouve dans une des rues perpendiculaires à la rue principale et il y a un truc qui est en train de me foncer dessus. Vers cet endroit il devrait y avoir le reste de ce qui nous reste à voir. Ah je me fais agresser par les pigeons, c'est pas possible. Et juste après m'être fait agresser, je tombe sur deux pandas trop mignons. Ouais c'est clairement les meilleurs pandas qu'on a jamais vus jusqu'à présent dans Chinatown. J'en suis extrêmement fier. Mais je vous avais dit qu'à Chinatown il y avait vraiment des pandas absolument partout. Ah, panda easter egg, le panda poubelle. Le panda poubelle on l'avait oublié lui. Et grâce à la carte, tout au bout de la rue, j'ai réussi à trouver un nouveau bâtiment. Ouais, il nous manquait quand même un gros truc à voir. Ok, gros bâtiment à voir et ils ont des vapeurs cochons. Mais les gars, ça n'a aucun sens Chinatown, c'est un truc de fou. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est. Simpo. Ah, c'est un restaurant je pense.
Visiblement, il y a que des restaurants à Chinatown, mais il y a surtout un nouvel élément de la checklist à valider juste après. Je pense qu'on a un autre achievement que je viens de découvrir, le coq. Et oui, évidemment, comme vous le savez, on est au Japon, il y a forcément des endroits qui ont des noms français. Donc, checklist. Encore une fois, grâce à la carte, je marche quelques minutes et je me retrouve devant un nouveau bâtiment super intéressant. Le parking version chinois, débloqué. C'est gigantesque. Mais en fait, je me retrouve dans un spot où il y a plein de trucs à valider. Et juste en face, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a encore un nouveau bâtiment un peu sauce chinoise avec des balcons chinois. Là, c'est un bâtiment chinois, mais j'ai l'impression un petit peu plus moderne. Un magasin de souvenirs. Donc là, on vient de valider plusieurs objectifs et donc je décide de retourner sur la rue principale. Les amis, je crois que ça s'approche d'une des dernières rues qu'on n'avait pas faites. Ok, donc voici la dernière rue à aller voir. Elle est vraiment incroyable, celle-ci. Vraiment, heureusement que j'ai trouvé cette carte complètement par hasard parce que je réussis à tomber sur cette rue qui va nous amener vers nos derniers objectifs. On a des lampions qui sont placés en décoration. Franchement, c'est une rue parallèle, mais peut-être une des meilleures rues. Hein. Et là, on a vraiment, je sais pas, mais en fait, c'est tellement cosy puisque t'as les petits, les stores au-dessus qui donnent vraiment cette impression de rue fermée. Oh non, le retour des canards laqués. C'est pas possible de les exposer comme ça. Et j'avoue qu'à force de déambuler à côté de tous ces magasins qui montrent plein d'images de nourriture et de boissons, j'ai craqué. Je viens de craquer sur le soda fruit de la passion. On va voir ce que ça donne. On est en train de me le préparer. Il y a encore ces trucs là. Et ça, c'est des fakes en fait. C'est des fakes en plastique. Ils t'en mettent de partout. C'est pas des vrais. Allez, Tozemaras. On a débloqué le soda fruit de la passion. C'est hyper bon. En fait, c'est une sorte de cocktail qu'elle m'a fait en fait. Elle m'a mis de fruit de la passion, du truc machin chouette. Et franchement, alors déjà, esthétiquement, c'est hyper stylé. Allez, regardez quand je fais ça. Est-ce que c'est pas extrêmement stylé? J'apprécie énormément ce moment. Bon, je viens de terminer ma boisson là à l'instant, mais un truc que j'avais pas prévu, c'est que j'ai pas de poubelle en fait là. Que je me suis éloigné du magasin et j'ai pas de poubelle. C'est une catastrophe. Mais en continuant tout au bout de la rue, on retourne directement où est-ce qu'on était au tout début de la vidéo. Et est-ce que vous vous souvenez qu'on avait vu une boutique panda? Ok, je suis de retour à la zone du début et je crois que j'ai retrouvé un des magasins qu'on avait évité tout au début, le magasin Panda. Là, l'objectif ne peut qu'être terminé. Le magasin Panda. Tout est Panda dans ce magasin. Tout est Panda. Je crois que c'est la récompense finale. Donc je pense que l'objectif de voir tous les pandas de Chinatown va vraiment pouvoir être complété grâce à ce magasin. Il y a des pandas de partout, à toutes les sauces, des peluches, des figurines, des cartes postales. Il y en a de partout et absolument tous les objets ici représentent un panda. Oh, bah ça alors, ça c'était l'objectif. Ça fait du bien de terminer au moins cet objectif et... Attends mais les amis, mais j'avoue que depuis le début de cette aventure, je tourne autour de cet endroit et il y a un bâtiment que je n'avais pas vu alors qu'il était juste à côté de moi. Le boss final de notre quête se situe juste devant nous ou comment ça se passe? Et les amis, j'ai failli louper. Non. Les amis, c'était juste derrière moi et je ne l'ai pas vu. Mais comment c'est possible? Depuis tout ce temps, depuis le début, ce truc-là est à côté. Mais je l'ai même pas vu sur la carte. J'ai failli louper ce temple. Du coup, je pense que c'est un temple bouddhiste. Hein. Je crois que c'est le plus gros temple de Chinatown. Enfin découvert. Je l'avais vraiment loupé. Wow, il est tellement plus gros que l'autre. C'est fou. Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas de temple comme ça au Japon, sachant que c'est bouddhiste et il y a aussi des temples bouddhistes. Wow, des gens qui font du... Ça sent très fort. Hein. Ça sent extrêmement fort. Les encens. C'est limite... c'est pas un peu étouffant quoi. Je suis pas sûr que ça soit très bon pour la santé ça. Wow, on a des offrandes et tout qui sont disposées. On a vraiment beaucoup d'offrandes. Hein. Que de la bouffe. J'ai l'impression que les Chinois ils adorent la bouffe. Vraiment les encens, ça te prend par la gorge. Ça sent bon hein, mais... Et dire que j'ai failli louper. Depuis le début de cette vidéo, ce temple était sous mes yeux mais je ne l'avais pas vu. Même pas sur la carte. Et ce temple c'est ce qui constituait le dernier pourcentage de la visite complète de Chinatown à 100%. Et les amis, c'est bon, on a terminé de visiter l'entièreté, 100% de tout Chinatown de Yokohama. Ça fait 150 ans que ce truc est là et on le visite enfin après 150 ans. Ça fait 150 ans d'évolution de magasins qui ouvrent et qui ferment et qui donnent lieu à cet endroit, qui nous donne l'opportunité de visiter un endroit pareil. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse mettre un pouce bleu sur la barre des pouces bleus, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Les amis, c'est un autre magasin là, et c'est exactement la même image du truc que j'ai mangé tout à l'heure. Et la même image aussi. J'ai l'impression qu'en fait, c'est exactement la même nourriture de partout. Je n'ai toujours pas trouvé de poubelle pour mon truc.